Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ma collection d'ombres à paupières en pot, ombres à paupières mono, je ne sais pas trop comment appeler ça. En fait ce sont toutes mes ombres à paupières à l'unité, que ce soit crème, poudre ou liquide, que vous me voyez très souvent utiliser sur YouTube, sur Instagram. Je me maquille énormément avec ce type de produit en ce moment. J'ai beaucoup d'ombres à paupières qui se suffisent à elles-mêmes, un petit coup sur la paupière mobile, un trait de liner et le tour est joué. Et vu qu'il en existe quand même pas mal et que je vous en présente souvent, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour d'horizon de tout ce que j'ai. Et je vais essayer de vous faire ressortir un top 10 dans ces ombres à paupières si je devais n'en garder que 10. Je ne vais pas en garder que 10, hein. Je vais garder probablement tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite, petite parenthèse quand même avant de commencer. Si mon maquillage déconne un petit peu, ne faites pas trop attention. En fait, il est déjà tard, genre il est 16h, le maquillage a bien vécu aujourd'hui, j'ai porté le masque et tout, ça a été, voilà, ça a été une journée assez dure pour mon make-up, mais j'ai eu la flemme de tout défaire et tout refaire, donc vous ferez avec, et puis je me tiens un petit peu loin de la caméra, comme ça, vous ne voyez pas les dégâts. Je vais prendre au hasard hein, les produits au fur et à mesure et vous dire je garde pas, et voilà, il n'y aura pas d'ordre particulier, donc je vais commencer par la pile qu'il y a devant moi, de ces petits pots de la marque Makeup Forever. Je me souviens même plus comment s'appellent ces produits. Laissez-moi regarder. Ah oui, ce sont les Starlit Powder. Donc en fait, ça se présente dans des petits pots comme ça qu'on dévisse et vous voyez, on a les ombres à paupières comme ça. Alors pareil, je vais pas vous faire des swatchs pour tout. Ça va pas être possible. Je sais que je vais pas résister selon certaines ombres à paupières, mais je peux pas vous faire des swatchs de tout, c'est pas possible, dit-elle pendant qu'elle est en train de mettre son doigt dans l'ombre à paupières Makeup Forever. Donc en fait voilà, ce sont des ombres en poudre libre avec des finis, on n'y voit rien, c'est génial, avec des finis un petit peu métallisés, lumineux, une texture très très fine. Ce sont des ombres à paupières que j'ai énormément... Regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Et même en enlumineur, ça fonctionne super bien. On peut utiliser ces produits secs, on peut les humidifier pour intensifier le rendu. Et les teintes sont vraiment super jolies. Enfin, en tout cas, moi, j'adore les teintes que j'ai. Là, on a du bronze, du cuivre, du doré, du kaki un petit peu. Bref, ce sont d'excellents produits. Mais je ne les utilise pas souvent en ce moment parce qu'on n'a pas de petites paillettes. Et vous savez, moi, en ce moment, j'adore les fards effets mouillés, un petit peu scintillants sur la paupière. Donc, ils ne feront pas partie de ma sélection. Mais sachez que déjà c'est dur, c'est déjà de la torture, c'est déjà compliqué pour moi de dire que je ne garderai pas ces produits-là, alors que là, quand je vois le swatch, je me dis, Gabi, comment tu peux oser dire un truc pareil? Pile numéro 2, je prends ces ombres en pola de Tarte Cosmetics. Ce sont les Chrome Paint Shadow Pot. Et là, pour le coup, je vous recommande ces produits si vous recherchez des ombres très métallisé. On n'aura pas à nouveau ce côté scintillant ou effet mouillé très fin, très fondu sur la paupière, mais ce sont des ombres. Attendez, je vous montre également comment est-ce que ça se présente. Voilà, petit pot comme ça, Tarte Cosmetics. Regardez. Regardez cet effet métallisé que j'ai sur la main là. Et je vous ai swatché une seule teinte, c'est la teinte Top Yacht, qui est un doré assez classique. Je crois que ma teinte préférée de ces ombres, c'est la teinte Martini, qui se présente comme ça. C'est absolument magnifique. Mais pareil, ce ne sont pas forcément des ombres que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc, je ne vais pas garder ces ombres tartes dans ma sélection. Je vais chercher une serviette pour pouvoir effacer les 2000 swatchs que je vais faire aujourd'hui parce que... deux produits de swatch, hein, voilà, on commence comme ça. Ensuite, j'ai ces deux ombres à paupières liquides de la marque Beauty Bay. Alors, comment ça s'appelle? Ce sont les Liquid Eyeshadow. Je ne garderai pas ces ombres à paupières là. C'est pas mauvais, mais en ombre à paupières liquide, il y a d'autres produits que je préfère 10 fois plus que ça. Je les swatch même pas, vous avez vu? Je sais. Je sais que je suis pas hyper fan de la texture. C'est pas super fin, c'est pas une texture qui est hyper facile à travailler, je trouve. Ensuite, j'ai toutes ces ombres liquides là de la marque ELF. Alors, comment est-ce que ça s'appelle ces trucs? Non, il n'y a jamais le nom sur les produits ELF. Bon, ça sera dans la barre d'infos. De toute façon, les ombres à paupières liquides ELF, on a des finis métallisés et on a des finis pailletés. Alors, les finis métallisés, franchement, je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix. Je vous montre par exemple ces deux teintes-là. Ça se comporte plutôt bien. Encore une fois, ce ne sont pas mes ombres à paupières liquides préférées. Parfois, ça manque un petit peu d'homogénéité quand on travaille le produit, mais
j'arrive quand même à le faire fonctionner et ça reste de bons produits à tout petit prix. En fait, c'est le rapport qualité-prix qui est très très bon sur ces produits-là. Donc là, je vous ai swatché la teinte Moon, je crois. Je vais vous swatcher une deuxième teinte pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la pigmentation, l'opacité, un petit peu ce que ça donne, voilà. Et ce que j'ai tendance aussi à reprocher de temps en temps à ces produits, c'est que à l'application, au moment où ça sèche, ça va. Mais encore une fois, ce ne sont pas les ombres à paupières qui vont le mieux évoluer au cours de la journée. Mais ça reste une très bonne option à petit prix si vous n'avez pas de gros budget pour les ombres à paupières que vous recherchez. Vous pouvez regarder ces ombres ELF. Par contre, les versions pailletées, comme par exemple la teinte... Je n'arrive pas à lire. Et pourtant, je ne porte pas de lunettes. Peut-être que c'est le début de la fin. C'est la teinte cranberry. Là, on a des paillettes. Et c'est sur ces ombres-là que je trouve que c'est pas hyper uniforme. Et les paillettes sont quand même assez costauds, assez grossières. Ça se répartit pas très bien sur la paupière. Je suis vraiment pas fan des pailletés. Je préfère les métallisés. Mais... ça ne fait pas non plus partie de mon top 10 de cette sélection aujourd'hui, parce que j'ai déjà en tête mon top 10. Ensuite, j'attrape le premier produit qui va se retrouver dans mon top 10 aujourd'hui. Évidemment, alors je sais, ça devient très dur de les trouver. J'espère que ça va revenir. J'ai entendu dire qu'ils allaient sortir de nouvelles teintes. J'ai pas eu confirmation. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bref, si vous arrivez à mettre la main sur les Dazzle Stick de KVD Beauty, vraiment n'hésitez pas beaucoup. Parce que ce sont des ombres à paupières absolument merveilleuses que j'utilise très souvent depuis que je les ai découvertes. Et si je ne les utilise pas plus souvent à la caméra, c'est parce que justement ça devient très compliqué de se les procurer. Allez, sur les 5 que j'ai, je vous ai déjà fait des swatchs 1000 fois sur YouTube. Vous pouvez retrouver mes vidéos dans lesquelles je vous présente ces produits. Mais sur les 5 teintes que j'ai, si je devais n'en garder que 2, ce serait Flash Storm, que je vais vous swatcher, et Hail Surge. Oh. C'est métallisé. Ça apporte un effet mouillé, c'est fin, c'est crémeux, c'est scintillant avec des petites paillettes discrètes et mignonnes. Attention à la texture, c'est très crémeux et ça peut avoir tendance à s'écraser. Donc prélevez au doigt et travaillez après sur la paupière. Donc ici vous avez Flash Storm, regardez comme c'est beau, mais c'est pas possible. Et ici vous avez Hail Surge. Et les autres teintes sont également très belles, mais là c'est vraiment mes 2 préférés que je vous montre aujourd'hui. Donc voilà, les Dazzle Stick de KVD Beauty, ça c'est sûr. Je garde jusqu'à la fin de ma vie, je ne voudrais jamais m'en séparer, sachez-le. Ensuite, j'ai attrapé 3 ombres à paupières de Sephora Collection. Ce sont les Colorful Special Effect. J'ai 2 teintes mates et une teinte pailletée glitter. Je ne mets pas ces produits-là dans mon top 10. La pailletée glitter, ça me fait un petit peu la même chose que pour les Beauty Bay. Je trouve qu'il n'y a pas énormément d'opacité. Je trouve que les paillettes ne se répartissent pas super bien. C'est pas hyper facile à travailler. Je suis pas très fan. Les mates, je trouve que c'est mieux. Je préfère les versions mates que les versions pailletées. Mais ce ne sont pas ces produits-là que je vais garder dans les ombres à paupières liquides mates. Si vous me connaissez, vous savez déjà lesquels je vais garder de ce côté-là. Ensuite, j'ai ces 2 petites choses-là de Milk Makeup. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle je vous ai présenté ces produits. Ce sont des ombres à paupières ancrées. Alors, sur le principe, ça fonctionne. Je m'en souviens, j'avais été surprise de voir qu'on avait quand même une lumière assez correcte avec ces produits, que le rendu était plutôt joli sur la paupière, mais ça manque quand même un petit peu, encore une fois, de fondant à mon goût. J'aime les textures, vous savez, qui se fondent, qui sont presque un petit peu crémeuses sous le doigt. Là, c'est un petit peu sec et bon, pas hyper facile à utiliser non plus. C'est pas super pratique, donc non, je ne garderai pas ces produits. Ensuite, j'ai ces ombres à paupières là de la marque Stila. Alors Stila, les ombres à paupières liquides comme ça. Comment ça s'appelle déjà ces produits? Ce sont les Shimmer and Glow Liquid Eyeshadow et Magnificent Metal Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. Si je ne dis pas de bêtises, enfin en tout cas c'est la manière dont moi je l'ai vécu, la marque Stila a été une des premières à rendre populaire, à rendre tendance ce genre d'ombre à paupières là, liquide, métallisé, pailleté, etc. Ça a fait le buzz au moment où ces produits sont sortis, vraiment ça a eu énormément de succès. Et il me semble que ce sont les premières ombres à paupières liquides que j'ai testées et que j'ai beaucoup aimé. Donc sentimentalement parlant, il y a un truc quand même avec ces ombres à paupières, ça marque le début d'une ère, d'une nouvelle ère dans le maquillage, mais encore une fois, il est tellement sorti de trucs incroyables depuis, parce que ça fait des années que ça existe maintenant ce truc, que ce ne sont pas les ombres à paupières que j'utilise. Ensuite, j'ai également les ombres à paupières liquides de Natasha Denona. Ce sont les Chroma Crystal Liquid Eyeshadow. Je vais poser une option.
pour ces ombres-là, et en particulier pour la teinte Sienna, parce que la teinte Sienna, chez Natasha Denona, c'est quand même quelque chose. Une base bronze cuivré avec des reflets dorés et verts, elle est sublime cette teinte. On a même des sous-tons un petit peu cranberry. Ah ouais, oh, oui, vraiment je pose une option sur cette teinte. J'ai deux autres teintes qui sont beaucoup plus classiques, la teinte Obad et la teinte Moonstone, qui sont des métallisés, voilà, assez classiques, hein, comme je vous dis. Attendez, il faudrait que j'enlève mes doigts pour que vous puissiez voir, voilà. Mais la teinte Sienna, c'est quand même quelque chose. Je pense pas pouvoir me séparer vraiment de cette teinte-là. Et en même temps, je me dis que le Dazzle Stick en teinte Electrobolt, est-ce que ça s'en rapproche vraiment ou pas? Non, pas du tout. Donc voilà, donc non, je garde mon option pour la teinte Sienna. Le Electrobolt est là et le Sienna de Natasha Denona est là. Après, en termes de texture, les ombres à paupières Natasha Denona comme ça ne sont pas mes préférés. Ça reste très joli sur les yeux et j'adore le rendu. Mais parfois, vu que ça sèche vite, ça peut vite devenir compliqué de travailler ce produit si on veut faire des petites retouches, si on veut vraiment travailler sur, encore une fois, l'uniformité du produit sur les yeux, faut avoir le coup. C'est pas forcément des ombres à paupières que je recommanderais à des débutants, mais attendez, je vous remontre. N'est-ce pas de toute beauté? J'adore cette ombre à paupières. Je la mets de côté. Ensuite, d'autres produits qui seront forcément dans mon top 10, ce sont les Twin Flames de Danessa Myricks. Ce sont des ombres à paupières à effet duochrome, triochrome. On a différents finis dans ces ombres à paupières-là. Et comme je vous ai dit plein de fois ces derniers temps, ce sont mes ombres... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ce sont mes ombres à paupières à effet préférées. Des ombres à effet, j'en ai de chez Carla Cosmetics, les multichromes. Je vous montre ça d'un petit peu... Ouh, c'est un petit peu cassé, d'un petit peu plus près. C'est très beau, hein, mais je préfère les Twin Flames de Danessa Myricks. Je sais pas, c'est... Oh là là, non, c'est beau quand même aussi. Punaise, regardez ça. Oh, c'est terrible. Non, quand même, je vais rester sur les Twin Flames. Ils étaient dans ma vidéo Best of 2021, donc ça va être dans mon top 10 aujourd'hui. Regardez cette lumière-là, regardez. Je sais pas si vous verrez le changement de couleur, mais c'est hyper métallisé. Je vous swatch une autre teinte à côté. Ouais, qu'est-ce que c'est beau. Regardez. Voilà, donc les Twin Flames de Danessa, je les garde pour sûr. Oui, et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'en ai pas mal des ombres à effet quand même. J'ai aussi Love with Cosmetics Enchanted. Ça se présente dans un petit pot, comme ça on est en poudre libre. C'est très joli aussi, comme fard à effet, mais je préfère garder les Twin Flames. Et j'ai aussi évidemment les Chromium de Natasha Denona. Ce sont des éditions limitées ces produits-là et voilà, on ne pouvait plus du tout mettre la main dessus, donc je vous en ai plus trop parlé. C'est des produits que j'ai adoré porter, en particulier la teinte Infra Nude. Ah oui, toujours dans les ombres à effet, on a ces produits-là de Carla Cosmetics. Ce sont les Shadow Potion. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous présente ces deux produits. Ce sont d'excellentes ombres à paupières gel à effet, duochrome, multichrome. Franchement, au niveau de la qualité, je n'ai absolument rien à dire. Maintenant, on est sur des teintes qui sont quand même très originales, très difficiles, un peu difficile à porter pour moi au quotidien. Ce ne sont pas des produits que je vais utiliser tous les jours. Peut-être en trait de liner, mais pas en voilà, tout un aplat sur la paupière mobile, etc. Donc, malgré la qualité irréprochable de ces produits, je ne les mettrai pas dans mon top 10 aujourd'hui. Dans ce type d'ombre-là, mais beaucoup plus facile à porter avec des teintes beaucoup plus nude, en tout cas selon les teintes qu'on choisit, j'ai les Colorfix Foils de Danessa Myricks. Et par exemple, la teinte Nebula, vous voyez, c'est une teinte qui est facile à porter. La teinte Alien, ça aussi, c'est très facile à porter. La teinte Twinkle aussi, par exemple, très très facile à porter. Voilà. Et ce sont des ombres avec un effet pailleté, un effet métallisé et scintillant. C'est vraiment très très joli. Attendez, je vais vous montrer quand même un swatch. Là, je vais vous swatcher la teinte Twinkle. Regardez. C'est vraiment très très joli comme ombre à paupières. Est-ce que je les mets dans ce top 10? Je ne sais pas encore. Je pose une option aussi. Je vous avais dit que j'avais fait ma sélection, mais apparemment pas tant que ça, puisque je ne fais que poser des options. Oh, regardez. Regardez la teinte Milky Way, des Colorfix Foils. Ouais, non, mais fou. Définitivement, je pose une option. Et je crois que c'est en particulier sur cette teinte-là que je vais poser une option. J'en ai marre de moi, j'en ai marre. J'ai une ombre à paupières mono, comme ça, de chez MAC. Il s'agit de Joie de Glitz Dazzle Shadow Extreme. Très, très, très belle ombre à paupières, franchement. Pigmentée, crémeux sous le doigt, un petit peu poudreux.
Mais on a un... Ouais, c'est très très beau. C'est très réussi ce Dazzle Shadow. Je n'ai rien à dire au niveau de la qualité. Mais je n'utilise pas très souvent ce produit. Donc non, j'ai rien de négatif à dire à son sujet. C'est vraiment très réussi. Mais c'est pas le produit que je vais le plus utiliser, donc c'est pas celui que je garde aujourd'hui. J'ai les ombres en peau aussi de Charlotte Tilbury qui sont d'excellents produits également. Ce sont les Eyes to Mesmerize. J'ai 4 teintes différentes. Ce sont des ombres à paupières en crème. Cette fois-ci avec un fini assez discret, assez naturel. Si vous en avez marre des ombres à paupières à effet scintillantes, pailletées, métallisées, etc., que vous voulez quelque chose de plus discret en termes de lumière, en termes de texture, c'est fin, ça reflète un peu la lumière mais pas trop, ben regardez ces produits de Charlotte Tilbury. Franchement, je pense que ça pourrait vous correspondre. Vous voyez, c'est pas extrêmement métallisé, on n'a pas 10 milliards d'effets dessus, mais ce sont de très très bonnes ombres à paupières crème comme ça. Je vous ai swatché la teinte Star Gold, et si vous n'avez pas le budget, si le fini vous plaît naturel comme ça, et que vous n'avez pas le budget pour Charlotte Tilbury, vous avez, alors je sais pas si ça existera toujours chez Kiko, si ça existe, le lien sera dans la barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller checker, c'est le Metal Chrome Eyeshadow Lost in Amalfi de chez Kiko en teinte 04 Bronze Glaze, je crois. Et on était sur un dupe de l'ombre à paupières Charlotte Tilbury que je viens de vous swatcher. Donc pour les plus petits budgets, ici vous avez Kiko, ici vous avez Charlotte Tilbury. Regardez comme ça se rapproche beaucoup. N'hésitez pas à checker de ce côté-là, mais ça ne fera pas partie de mon top 10 aujourd'hui. Par contre, un produit qui va faire partie de mon top 10, c'est le Interstellar de Linda Alberg. C'est un produit avec un fini scintillant, pailleté. On a une base dorée avec des paillettes un petit peu argentées à l'intérieur. On peut étirer la matière et avoir un effet mouillé, en transparence, scintillant sur les yeux si on veut, et si on prend le temps de construire, on peut arriver à un fini métallisé et encore plus lumineux que ça, mais moi c'est comme ça que j'adore l'utiliser. Là vraiment, c'est l'effet que j'adore. Les paillettes sont pile à la bonne taille que j'aime, parce que comme je vous ai dit, des fois je trouve que les paillettes sont un petit peu trop grosses et c'est pas très élégant et c'est pas, voilà, c'est pas super sophistiqué. Là, il y a tout qui est réussi dans ce produit, la teinte qui est hyper facile à porter, ça tout seul avec un trait de liner ou juste du mascara, c'est super beau sur les yeux, c'est vraiment hyper élégant et ça tient trop bien et j'adore. Regardez, je me lasse pas de ce swatch. J'ai presque envie de me tartiner les yeux là avec l'Interstellar de Linda Alberg. Donc ça définitivement dans mon top 10. Ensuite, j'ai une ombre à paupières en peau à nouveau de Charlotte Tilbury. Ce sont les... Il n'y a pas le nom du produit, il y a le nom de la teinte, c'est le Walk of No Shame. Ce sont des ombres à paupières en peau avec un fini cette fois-ci pour les différencier des autres ombres à paupières Charlotte Tilbury que je vous ai présenté. Un fini un petit peu plus pailleté, scintillant. Et voilà, je vous ai mis le swatch ici. C'est joli. Franchement, la texture est fine. Encore une fois, on est sur un effet assez discret, assez naturel. Ça correspondra aux personnes qui aiment les produits faciles à porter au quotidien. Mais ouais, j'ai pas eu de coup de cœur, encore une fois, pour ce produit. Donc, je le mets de côté avec les produits qui ne sont pas dans mon top 10. Par contre, produit top 10, définitivement, les Scattered Light de chez Hourglass. Alors, je sais, je ne vous en parle pas énormément. Ça fait très longtemps que ces produits existent. Ça, c'est pareil. Hourglass, c'est un petit peu comme Stila, je trouve. Ils ont été parmi, je crois, et encore une fois, c'est moi qui l'ai vécu comme ça, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'ils ont été parmi les premiers à sortir des ombres à paupières comme ça, scintillantes, pailletées, effet mouillé sur la paupière, en peau, avec une texture entre la crème et la poudre. Je vais vous swatcher la teinte Smoke. J'ai pris au hasard, et je vais vous en swatcher une deuxième, qui fait partie de mes préférés. Donc ça, définitivement, ça sera dans mon top 10. Je trouve le fini de ces ombres à paupières magnifique. C'est un peu métallisé mais pas trop. On a un effet un peu pailleté scintillant mais pas trop. Encore une fois, appliqué seul sur la paupière, juste avec un coup de mascara ou un petit trait de liner. C'est hyper élégant, hyper sophistiqué. Et mention spéciale dans ces Scattered Light de chez Hourglass pour la teinte Vivid. Alors si vous voyez que c'est cassé, c'est parce que j'ai fait tomber l'ombre à paupières. Hein. Regardez. Voilà, c'est le vert. Parfait, vraiment. Et encore une fois, lumineux pas trop, scintillant pas trop, pailleté pas trop, fondant. C'est hyper facile à travailler au doigt. Ça se fond bien, ça s'estompe bien. Enfin, vraiment, ces ombres à paupières Hourglass sont magnifiques. Et cette teinte Vivide en particulier. Et j'adore aussi, si je devais garder deux teintes, je pense que ce serait Vivide. Et je pense que ce serait Ray. Voilà, je vous ai mis Ray ici. Regardez encore une fois l'effet mouillé là, l'effet...
fondu sur la peau. Franchement, j'adore. J'adore ces ombres à paupières Hourglass. Donc ça, hop, dans mon top 10. On se rapproche petit à petit de la fin. Il me reste combien de places? 1, 2, 3, 4. Plus 2 options, on serait à 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux pouvoir tout garder, c'est pas possible. J'ai devant moi les Chroma Crystal Top Coat de Natasha Denona. J'ai la teinte Peach et j'ai la teinte Bronze. Je vous en ai beaucoup parlé de ces produits. Je les ai utilisés pendant très longtemps. Oh, c'est trop beau. Regardez, Bronze et Peach. Alors, c'est assez discret. Par exemple, pour les comparer au Hourglass ou au Interstellar, on a plus un effet mouillé, métallisé à la base sur ces ombres-là que sur les Natasha Denona. À la limite, les Natasha Denona, je vous les recommande si vous justement vous trouvez que ces ombres-là, c'est un petit peu too much pour vous, c'est trop lumineux et vous recherchez quelque chose de plus discret. Ben, regardez les Chroma Crystal Top Coat de Natasha Denona. Mais moi qui aime vraiment ces effets-là, comme je vous dis, sur les yeux, ben voilà, je les mets dans ma catégorie de je les garde pas, mais c'est dur. Par contre, quelque chose que je garde de sûr, ce sont les Colorful Metal Effect de chez Sephora. Et tout particulièrement, les dernières versions qui sont sorties. Parce que d'abord, ils ont sorti des Colorful Metal Effect métallisés avec une texture incroyable, une lumière. On vous voit jusqu'à la lune si vous portez ces trucs sur les yeux. Et ensuite, ils nous ont sorti des déclinaisons de textures et de finis différents. Et par exemple, sur la teinte 33 Fantasia, qui je pense est ma teinte préférée de toutes celles que j'ai, oui je pense, je vais vous montrer juste la 33, on est sur un fini avec un rendu plus, encore une fois, plus scintillant, on a des petites paillettes à l'intérieur mais c'est très disque, oh là là, c'est crémeux, c'est fondant, on a presque différentes teintes, vous voyez on a une teinte un petit peu champagne et puis on a du rose qui ressort derrière, je vous l'ai mis ici, hein. C'est bien plus métallisé que les produits Natasha Denona, vous voyez, et ouais, définitivement je garde cette teinte Fantasia de Sephora Collection dans mon top 10. C'est trop beau, je suis fan de ce produit. C'est fragile, attention, si jamais vous voulez craquer, allez plutôt chercher un magasin, parce que sinon ça arrivera probablement cassé chez vous. Je pense que c'est arrivé pour 8 personnes sur 10 d'entre nous qui avons passé commande de ces produits sur internet, c'est arrivé cassé. Ensuite, on a des ombres à paupières à nouveau métallisées avec une très très bonne qualité. Ce sont les ombres à paupières de la marque Mina, The Cream Eyeshadow, mais manque de scintillant et de pailleté à mon goût. C'est excellent en termes de qualité, mais si je devais n'en garder que 10, bah, c'est pas dans ma sélection. Par contre, un produit que je vais garder pour sûr, c'est l'ombre à paupières de chez Dior. C'est le Mono Couleur Couture en teinte 658. Alors, pour le coup, il n'y a pas d'effet scintillant et pailleté dans cette ombre à paupières-là. Donc, en gros, je suis en train de péter tous les arguments que je vous ai donnés pour les autres ombres à paupières que j'ai mis de côté. Mais je crois que là, c'est la teinte que je trouve tellement élégante et belle sur la paupière. Regardez, je vous ai mis la teinte 658 ici. Et franchement, c'est encore une fois tout seul sur la paupière. Trait de liner, un petit peu estompé dans le creux. Quand on estompe ce fard à paupières, ça tire un petit peu sur le marron en fait. Donc ça fait à la fois office d'ombre à paupières sur la paupière mobile et en même temps ça peut faire office de transition, de creux de paupière et de transition. Et c'est hyper fin, hyper fondant sous le doigt. J'adore cette ombre à paupières de chez Dior. Ensuite, à nouveau, dans des ombres à paupières en pot comme ça, à petit prix, prix abordable, vous avez celles de chez Beauty Bay. Alors, je ne sais pas si elles sont encore disponibles. La teinte Rêverie et la teinte Vision. Ce sont vraiment mes deux teintes préférées, un doré et un pêche, pêche champagne un petit peu rose. Encore une fois, avec une base métallisée et des petites paillettes et un effet un peu scintillant, pailleté. Ouais, ça se rapproche un petit peu des ombres à paupières Sephora. Si vous n'arrivez pas à mettre la main sur celle de Beauty Bay, sachez que vous aurez à peu près la même... Ouais, je crois que c'est encore plus beau chez... Oh, c'est encore plus beau chez Sephora, en fait. Vous savez ce que je vais faire? J'avais prévu de garder les Beauty Bay. Mais vu que ça se rapproche des Sephora et que je trouve les Sephora, là, au swatch, le Sephora, encore plus beau que le Beauty Bay, et ben le Beauty Bay, je vais l'enlever de mon top 10 et ça va me permettre peut-être de garder une des deux options là. Vous savez, les jokers sur les Colorfix et sur le Sienna de Natasha Denona. Ensuite, on est sur un grand favori depuis que j'ai découvert ces produits. Vous me voyez les utiliser très souvent, vous les voyez aussi passer dans mes barres d'infos YouTube. Ce sont des produits que j'ai énormément portés. Les Eyes to Kill Stellar de chez Armani. Donc j'ai la teinte 5, la teinte 6 et la teinte 2. Je pense que si je devais ne garder qu'une teinte, ce serait la teinte numéro 5. On est sur une texture cette
fois-ci entre la mousse, la crème et la poudre. C'est hyper doux sous le doigt, hyper soyeux. Et ensuite, une fois qu'on a appliqué ça sur la paupière mobile, c'est beaucoup plus, vous allez voir, beaucoup plus discret, par exemple, que l'ombre à paupières Sephora. Tout va dépendre du fini que vous recherchez. Ça apporte vraiment un effet mouillé. On a des petites paillettes à l'intérieur. Et voilà, c'est plus naturel, plus discret. Peut-être un petit peu plus élégant, du coup, je trouve. C'est toujours une question de goût, hein, ce genre de truc. Quand on dit c'est plus élégant, c'est plus ci, c'est plus ça, par rapport à moi et à mes critères. Hein. Mais voilà, j'ai encore porté ça dans ma dernière vidéo favori, il me semble. Et j'ai eu plein de compliments sur mon make-up. Et à chaque fois que je porte ça dans la vie de tous les jours, j'ai plein de compliments sur mon make-up. Ces ombres à paupières Armani sont trop belles. Ensuite, oh, qu'est-ce que c'est beau tout ce que j'ai tout ce que j'ai partout là. J'adore. Ensuite, ombre à paupières liquide mat. Je garde définitivement celle de Rare Beauty. J'ai la teinte Nearly Neutral et la teinte Nearly Mauve. Si je devais n'en garder qu'une seule, ce serait Nearly Neutral. Excellentes ombres à paupières mat liquide. C'est très fin comme texture, très aérien. Ça se floute tel un petit nuage comme ça. C'est vraiment, excusez-moi, je vous le dis à chaque fois, c'est particulier comme texture. J'ai vraiment l'impression d'estomper les contours d'un nuage quand j'estompe ce truc. Je sais pas comment vous le décrire. Hyper facile à travailler. En 2 secondes, j'ai maquillé ma paupière. Soit je l'applique seule, soit avec un trait liner, soit je viens tapoter un truc un peu plus scintillant par-dessus pour apporter un effet. Vous voyez l'effet nuage que ça a? On dirait presque du brouillard, le truc sur ma main. J'aime trop ces ombres à paupières Rare Beauty, vraiment de qualité irréprochable. Et ensuite, j'ai devant moi les ombres à paupières de chez Shiseido. Ce sont les Pop Powder Gel Eyeshadow. Alors j'ai plusieurs teintes, mais définitivement ma teinte préférée c'est la teinte 02 Oro Silk. Ah ouais, encore une fois, c'est crémeux, c'est fondant. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je garde ou je garde pas ça? Putain, non, je peux pas m'en séparer de ça, c'est pas possible. Je vous l'ai mise ici, mais on n'y voit rien parce que je commence à swatcher dans... je commence à swatcher dans mes poils de bras. Attendez, je vais vous faire un swatch qui va un peu mieux rendre justice à ce fard Shiseido. Alors pour le comparer au fard par exemple Armani ou même au Interstellar ou au Hourglass, on est plutôt sur un fard métallisé. On a moins d'effet pailleté scintillant sur les yeux, mais on a quand même un effet mouillé, une très très belle lumière, la texture est très fine, c'est un très beau fard. Je me dis si je devais garder le Armani ou le Shiseido, bah, peut-être que j'aurais tendance à garder le Armani qui me correspond plus que je sais pas. Je mets l'option et je vais voir combien il m'en reste. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que c'était le dernier? Laissez-moi compter. Armani, Dior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De sur là, j'en ai 8. Il me reste 3 jokers et 2 places. Je m'en sors plutôt pas mal, je trouve. Il faut maintenant que je choisisse. Ça y est, j'ai choisi. Je vais garder dans mon top 10 le Sienna de Natasha Denona pour cette teinte que je trouve vraiment sublime, plus que pour la qualité vraiment du produit comme je vous ai dit. Et je vais garder également le Color Fix de Danessa Myricks en teinte Milky Way. Pourquoi? Parce que en fait, quand je regarde les swatchs là, des produits que j'ai gardés, le Shiseido quand même, bien qu'il soit sublime, se rapproche beaucoup des autres en fait. Hein. Je veux dire, il n'y a pas énorme... Enfin, il y a des différences, je vois des subtilités, mais on est sur le même genre quand même de produits. Alors que le Color Fix Foils de Danessa Myricks en teinte Milky Way, voilà, on a un fini plus pailleté, plus scintillant, un petit peu plus impactant. Donc je me dis que voilà, ça change un petit peu des autres produits que j'ai gardés. En fait, ça se rapproche du Interstellar de Linda Alberg. Oh putain. Ça se rapproche du Interstellar de Linda Alberg, mais on est sur une teinte beaucoup plus froide. Vous voyez, c'est plus argenté, alors que le Linda Alberg est plus doré. Voilà, donc je vais garder le Milky Way de Danessa Myricks. Voilà donc pour mon top 10, pour faire un récap. Donc Interstellar, Color Fix Danessa Myricks, Twin Flames Danessa Myricks, teinte Sienna des Chroma Crystal de Natasha Denona, les Eyes to Kill Stellar de Armani, il y a une moto qui passe... Le 658 monocouleur couture de Dior. Le Sephora Collection Colorful Metal Effect
33 Fantasia, les ombres à paupières de chez Hourglass Scattered Light Glitter Eyeshadow, les Dazzle Stick de KVD Beauty et les ombres à paupières liquide mat de Rare Beauty. J'ai des paillettes partout sur mon bureau, partout sur mes habits, je m'en suis collée de la tête aux pieds, mais c'était trop satisfaisant en fait de swatcher tout ça. Oh, c'est tellement beau, j'adore. Bref, voilà, écoutez, je suis contente de ma petite sélection et d'avoir réussi à faire mon top 10. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire dans ce type d'ombre à paupières-là, quels sont vos produits préférés. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié me voir galérer, me voir swatcher, me voir hésiter, me voir, j'allais dire m'espanter. C'est un mot de chez moi, ça, s'espanter devant quelque chose. On peut l'employer pour différentes choses. Genre, j'étais espantée, j'en revenais pas, vous voyez. Ou alors là, oh, je suis espantée, c'est trop beau. Genre... C'est pareil, en gros, c'est j'en reviens pas. Voilà, j'ai trouvé la traduction de ce mot qui est souvent employé par chez moi. Et bref, bon allez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.